Moi, je m'appelle Olivier Robin, je suis professeur en génie mécanique à l'Université de Sherbrooke. Ma spécialité, c'est l'acoustique et la vibration. Et à côté de cette spécialité, j'ai beaucoup d'intérêt pour la communication scientifique depuis quelques années et aussi la bande dessinée. C'est mon deuxième métier, on pourrait dire. Et le but du projet que j'ai déposé, c'était de réaliser ceci, ce que j'ai dans les mains. Donc, ça s'appelle Fantastic Acoustic ou Fantastic Acoustics, parce que j'essaie de toujours faire les choses en bilingue. Et c'est un recueil de bandes dessinées qui a été fait par 4 universités du Québec. Et le but, c'était de mettre en place des équipes étudiantes avec des BDistes pour faire en sorte que chaque équipe mette en place un effort de communication, vulgarisation, mise en image de sa science. Et l'idée, c'était que ce soit avant tout un livre, parce que moi j'aime les livres et je pense qu'avoir les choses dans les bibliothèques pour archiver, c'est difficile de faire mieux. Je rejoins beaucoup des choses qu'a dit Inès. Euh, c'est vrai que ça a été plus long à faire que prévu. Je vais partager une présentation juste après. Par contre, on est allé de surprise en surprise parce qu'en fait, ce projet est normalement fini. Mais en fait, il continue. Et par exemple, je vais aller au festival de BD de Prévost cet été, le 15 août, pour présenter Fantastique Acoustique, faire une exposition avec des planches ici que j'ai imprimées. Et on va faire une exposition pour les jeunes. Je vais en distribuer comme lot à gagner et ça va me permettre de parler de tout ça. Alors, je vais partager mon écran si je le peux et ça vous donnera quelques éléments sur. Alors, est-ce que, est-ce que au moins Inès ou José peuvent me confirmer qu'on voit bien mon écran? Bon, alors, moi, les On choses que je voit. voudrais avoir sur lesquelles j'insisterai, alors Inès, moi, je comprends très bien ce qu'elle a fait. Moi, je sais que dans ma vie de tous les jours, j'aime beaucoup avoir quelque chose à partager, à donner, avoir un élément. Je pense que quand on veut créer un dialogue, c'est super important. Et c'est sûr qu'avoir un objet physique comme un livre, moi, ça m'a énormément aidé. Pourquoi? Là, je vous allez voir. Ça, c'est des photos qui ont été prises dans divers contextes. Et puis, j'inviterai les personnes qui veulent candidater à ne pas vous restreindre au seul contexte scientifique. Hein. Vous voyez la photo qui est ici. Là, c'est Juliette Pierre qui est BDiste. Bah, là, on est au Festival de bande dessinée de Montréal. Et on est en train de parler avec les gens qui visitent le Festival de bande dessinée. Le Festival de bande dessinée, c'est plus de 100 000 personnes sur une fin de semaine. Donc, quand vous êtes avec ça et puis qu'avec des gens et que vous discutez, bah, il y a une forte chance pour que sur 100 000 personnes, vous arriviez à en attraper quelques dizaines. Et étonnamment, bah, les gens sont intéressés, se demandent, ah oui, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites, acoustique? On leur parle un petit peu du concept. Puis tout de suite, ça délie la parole. En fait, très rapidement, nous, on a fait beaucoup d'échanges avec des personnes parce que, en voyant le recueil, ils nous ont dit, ah ouais, moi j'ai des problèmes de bruit autour de chez moi, ou ah, moi j'ai quelqu'un dans ma famille qui. Et ça nous a permis de faire des incroyables discussions. Ici à droite, il y a Olivier Doud, qui est professeur à l'ETS, qui est venu passer une partie de la fin de semaine avec moi. D'autres fois, on a le Festival des Harmonies ici, qui se passe à l'Université de Sherbrooke, où j'accueillais les jeunes qui participent à ce festival qui est québécois. Et je les accueillais, ils venaient visiter nos installations et ils se voyaient remettre un exemplaire de Fantastique Acoustique. On l'a utilisé aussi également durant le festival Eureka. Vous voyez, le stand de la faculté de génie avait également des exemplaires à distribuer. On a rencontré aussi des familles. Là, on est à l'entrée justement de la visite à la faculté de génie pour le Festival des Harmonies. Ici, c'est quand je suis allé à l'ACFAS. On retrouve encore Juliette qui est ici. Et ce sont des partages et beaucoup d'échanges et beaucoup de rires autour de tout ça. Alors, le but était de faire un livre. Les retombées ont été assez folles. Alors, je vais simplement revenir en arrière. Alors, une chose qui nous est arrivée un peu comme pour Inès, bah, c'est qu'on avait contacté l'équipe de moteur de recherche qui est généralement très ouverte à ce genre d'initiative. Bah, on avait pu faire une émission spéciale avec les équipes étudiantes sur laquelle bah, on avait travaillé sur 4 questions. Et le but, c'était vraiment que toutes les équipes étudiantes qui étaient liées au projet se forment, pratiquent énormément, que ce soit sur le volet BD, écriture, être présent à la radio, savoir faire des choses en ligne. Et ça rejoint aussi ce qu'a dit Inès, c'est travailler différentes manières de s'exprimer, hein, à l'oral, en ligne, visuellement, et ainsi de suite. Les choses les plus surprenantes qui nous sont arrivées, je reviens en arrière. Alors, on a fait un site web, je vous invite à cliquer dessus, c'est www.fantastiqueacoustique.net. Ça se passe plutôt bien, mais alors ce qui nous a incroyablement surpris, c'est qu'on a obtenu un prix international. Alors ça, bah, le conseil que je peux donner, bah, c'est effectivement de faire les choses en langue française, mais moi, par souci et par québéquisé, enfin,
Moi, je pense que c'est bien de les faire dans les deux langues officielles. Voilà comment je le pense. Bah, ça m'a ouvert énormément de portes parce que nous, on a reçu un des 8 prix qui sont soumis chaque année par l'Acoustical Society of America. Ça veut dire que sur 65 dossiers de très très haute qualité soumis dans le monde, nous faisons partie des élus. Donc, on a été reconnus. C'est comment Fantastique Acoustique est ici, en arrière d'un livre de très haute qualité. Euh, Parmi les choses qui nous sont arrivées également et que je vous suggère de faire, c'est de prendre le temps de faire des bilans, des lessons learned. Pourquoi? C'est parce que moi, toute la démarche, eh ben, je l'ai présentée en congrès, mais j'en ai fait un article de conférence. C'est-à-dire que là, j'ai pris le temps de résumer tout ce qui a été fait, comment on a créé cela, euh, dire simplement comment ça s'est passé, combien de temps on y a passé, le point de vue des étudiants, des étudiantes, le point de vue des artistes, pour qu'en fait d'autres personnes puissent refaire ce qui a été fait. Moi, je vous engage à faire ça pour deux raisons. De un, toutes les personnes qui étaient liées au projet sont co-auteurs, co-autrices, donc ça fait un des dossiers de publication pour les professeurs, mais surtout pour les jeunes étudiants et étudiantes. Et ça fait que beaucoup de personnes qui se disent, tiens, c'était super ce projet, j'aimerais bien faire la même chose, eh bien, on rentabilise, on permet aux personnes de refaire, et puis même nous, ça nous fait du bien de faire une synthèse. Si je reviens sur ma présentation, et j'ai bientôt fini, donc ça nous a amené à présenter ça en français, en anglais, je l'ai présenté dans différents colloques, et puis peut-être les choses peu attendues, c'est que ça continue. Donc, vous voyez, je vous parlais de Prévost. Donc là, moi, je vais aller présenter ça encore une fois cet été. Donc, même si le projet est fini, ça continue à irradier. Et toute dernière chose, faites tourner dans votre réseau parce que moi, j'ai eu une surprise. C'est que Noise News International, qui est vraiment un magazine d'actualité, qui est publié internationalement avec à peu près 8000 personnes qui sont plutôt spécialistes, ça a été, toutes les planches en anglais sont reprises de manière bimensuelle maintenant. Et donc, on retrouve des extraits de Fantastique Acoustique. Donc, dans les choses qui ont bien fonctionné, puis je vais arrêter le partage parce que ça montre déjà pas mal de choses, à moins que j'ai oublié quelque chose. Ça m'a permis d'aller très large. Tiens, voilà, ça résume bien. C'est-à-dire sur des réseaux comme LinkedIn, ça a montré qu'on a touché très large, que ce soit en français, en anglais. C'est ce qui nous a permis comment dire, de donner le maximum d'impact au projet et de faire en sorte qu'il soit, je sais pas si c'est le bon terme, mais rentabilisé. Voilà.